Qui s'enrichit réellement des minerais africains? Opportunité ou exploitation? L'Afrique est assise sur un trésor minéral indispensable actuel et futur numérique et énergétique mondial. Mais pour l'instant, ce trésor alimente surtout l'instabilité et enrichit d'autres continents. Regardons les faits. Le boom mondial de l'énergie propre et du numérique repose sur des roches. Cobalt, coltan, lithium, cuivre, or. Plusieurs pays exploitent activement ces ressources. La plupart de ces ressources quittent le continent à l'état brut. Elles sont expédiées en Asie, surtout en Chine, ainsi qu'en Europe et en Amérique du Nord, où l'argent réel est généré par le raffinage et la fabrication. La RDC fournit environ 70% du cobalt mondial. Il sert par exemple à fabriquer les batteries. Elles sont majoritairement fabriquées en Chine. Donc l'Afrique exporte le minerai, d'autres captent la valeur. Pourquoi la valeur ne reste-t-elle pas sur place? L'instabilité. Aujourd'hui, les minéraux critiques nourrissent plus l'instabilité que le développement. Mais si certains pays arrivent à créer un cadre stable et à investir dans la transformation locale, l'Afrique pourrait passer de fournisseur de brut à acteur industriel global. Sinon, les gagnants resteront les mêmes, l'Asie et l'Europe, et l'Afrique continuera de subir ce qu'on appelle parfois la malédiction des ressources. Les pays sont contraints d'exporter des matières premières au lieu de construire des raffineries, des usines de cathodes ou des lignes de production de batteries. C'est la malédiction des ressources en action. La richesse sous terre, la pauvreté au-dessus. Les gouvernements doivent unir ensemble pour construire l'Afrique, être moins égocentriques, partager les richesses et accentuer la démocratie. Si ces modèles s'étendent, l'Afrique pourrait garder plus de valeur ajoutée chez elle.